Bonjour à tous, alors je vous fais un petit vlog comme je vous avais dit à propos du mariage. Là on fait une petite pause un garage parce qu'on a besoin de changer un petit truc. Mais en fait on vient de revisiter la salle et le manoir qui est à côté où en fait mon chéri et toute sa famille sûrement seront les jours avant, etc. Donc ils sont juste à côté et toujours le gros coup de cœur, c'est vraiment trop beau. Pour pas trop en dévoiler, je vous mettrai quand même quelques photos. J'avais pas envie de filmer là-bas pour révéler pas mal de choses à certains invités qui, je sais, regardent ces vidéos. Donc je vous mettrai quelques photos un peu floutées ou quelque chose comme ça pour que vous voyez un peu quand même. Mais voilà, j'ai pu faire les mesures que je voulais dans la salle pour justement savoir où est-ce que je vais placer telle chose, etc. Et on a rendez-vous donc cet après-midi avec deux traiteurs. Et en fin d'après-midi, limite soirée, on a rendez-vous avec le DJ. Donc je vous dis pas dans quel état je suis juste trop contente. Voilà, il y a plein de choses qui vont prendre forme et enfin voilà, c'est vraiment, on avance à grands pas. Là au niveau de la salle, on est trop content. Elle est trop belle, ça nous convient vraiment parfaitement et voilà, allez, on a une salle qui est juste trop belle. Donc je vous ferai sûrement un petit vlog comme ça, ou je sais pas, dans l'après-midi ou sur notre genre, pour éventuellement vous montrer 2-3 trucs ou vous reparler justement des traiteurs ou du DJ. Je vous fais à tous de gros bisous et à tout à l'heure. Ciao ciao. Bonjour à tous, donc je vous retrouve avec mon troisième vlog mariage. Donc je vais vous parler de différentes petites choses. Donc en fait avec mon chéri, il n'y a pas très longtemps, on est retourné à Trouville-sur-Mer, là où on va se marier l'année prochaine. Et pour déjà revoir la salle que nous avons réservée. Et c'est vrai que de la voir alors qu'en fait voilà, elle est réservée, c'est vraiment notre salle, etc. Ça fait quelque chose, ça permet d'avoir un regard différent parce que on ose vraiment s'imaginer dedans, alors que quand on est à la recherche d'une salle, on essaie de s'imaginer, mais bon, c'est pas, on sait pas, c'est pas encore sûr ou quoi. Donc là, d'y aller tout en sachant que oui, ça va se faire là-bas, moi ça m'a fait un petit truc. En plus j'ai pu prendre les mesures que je voulais pour commencer à m'imaginer, être sûre que ça va tenir là, qu'on va faire ça, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je vous encourage, vous toutes, à retourner voir plein de fois votre salle si vous le pouvez, une fois que vous l'avez réservée, parce que sincèrement c'est différent de voir la salle une fois qu'on l'a réservée, quoi. Donc super contente, avec chéri, on était vraiment super heureux de pouvoir revoir notre salle et de vraiment pouvoir s'y projeter. Donc on a passé un super moment, on est sorti de là ravis comme pas possible. Ensuite je vous parlais d'une deuxième chose par rapport au mariage, c'est le DJ, parce que ça y est, nous avons trouvé notre DJ et le DJ est réservé et nous sommes plus que ravis du DJ et de toutes les prestations qu'il peut nous proposer, et donc que nous avons pris d'ailleurs. Donc déjà une prestation de DJ classique, je dirais, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour pouvoir enchaîner les musiques et mettre les bonnes musiques au bon moment. Et par rapport à ce qu'il nous propose, nous c'est tout à fait le style de DJ que nous recherchions. C'est pas un DJ animateur en quelque sorte, c'est-à-dire on voulait vraiment pas quelqu'un qui prenne le micro et qui lance les animations ou ci ou ça, etc. On voulait vraiment quelqu'un d'assez discret, mais qui saurait vraiment mettre la bonne musique qu'il faut, et c'est exactement comme ça qu'il nous a dit qu'il travaillait. Et par rapport aux documents qu'il nous a envoyés, on a vraiment pu voir que c'était exactement le DJ qu'il nous fallait. En plus on a eu la surprise quand il nous a fait sa petite présentation, etc., de voir en fond d'écran sur son ordinateur qu'il avait l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc
comment vous dire que ça a collé tout de suite hein, entre fans de PSG. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Donc forcément on s'est dit bah, voilà un atome crochu supplémentaire et il a pu nous proposer en plus plein de petites choses annexes du type la déco de la salle par les lumières. Ce qui fait tout un jeu de lumière au niveau de la salle. J'avais déjà vu des photos, je savais pas que c'était lui et donc bah, là j'ai pu voir que oui c'était lui qui nous proposait ça et bah, moi j'étais totalement fan. Donc c'est tout un jeu de lumière avec des LED qui sont projetés par le sol vers le haut, qui peuvent être mises au niveau des plantes, parce qu'on aura des plantes au niveau enfin, dans la salle, le long des murs en quelque sorte. Et on va pouvoir mettre les couleurs que l'on souhaite et changer de couleur tout au long de la soirée selon l'humeur ou selon les jeux que mes témoins, demoiselles d'honneur auront choisi ou quoi. Parce que ça sera vraiment mes témoins, enfin nos témoins avec Chérie et mes demoiselles d'honneur qui auront les pleins pouvoirs avec le DJ pour organiser ça comme ils souhaitent au niveau de l'animation. Je leur fais totalement confiance. En sachant que je leur donnerai quand même 2-3 petites directives, des choses que j'apprécie. Ensuite, par rapport au DJ, donc il y a ça, la déco de la salle, le fait que c'est pas lui qui fera l'animation, ça sera nos amis, comme ça, les surprises, etc. Ils se mettront d'accord. Ce qui fait que ça sera vraiment quelque chose de personnel et c'est tout aussi bien. Le DJ fait aussi photographe, donc j'en ai pas encore parlé à Marie, mais donc je pense qu'elle le verra à travers cette vidéo, parce que de toute façon il faut absolument que l'on se voit, parce que j'ai plein de choses à lui demander, à voir, etc. Donc on aura un deuxième photographe juste pour la soirée, donc en fait je pense au moment où Marie commencera un peu à en avoir marre. Donc on prendra le relais pour prendre des photos pendant la soirée dansante, etc. à partir de 23h minuit il me semble, jusqu'à la fin de la nuit. Donc tout plein de petites choses qui font que ça va être juste top, trop mortel. Enfin, il nous a proposé plein de petites choses qui font que sa prestation nous ressemble en plus et nous convient complètement. Donc on est juste super content de l'avoir rencontré, que le feeling soit passé aussi bien et qu'il corresponde exactement à ce qu'on attendait. Donc sur le DJ, j'ai envie de vous dire c'est parfait. Ensuite, si on était là-bas, en fait c'était surtout pour la mission traiteur qui traîne en longueur. Mais d'un côté c'était pas plus mal. Alors pour vous dire où on en est, moi j'étais pas mal déçue parce que j'avais demandé pas mal de devis et j'en ai quelques-uns, j'en ai quand même pas mal qui ne m'ont pas du tout répondu. Donc je trouve ça pas sympa. Donc déçue par ces personnes là, mais bon, tant pis pour elles. Je vais vous dire aussi qu'il n'y a plus que 2 traiteurs en compétition. Donc voilà, dans la battle on a éliminé ceux qui pouvaient être trop chers ou qui correspondent ou pas assez chers, enfin qui n'avaient pas une qualité où on n'avait pas eu le feeling ou quoi. Donc il nous en reste 2 que nous avons donc vus pendant la journée où on était là-bas. Et c'est assez compliqué parce que je pense qu'avec Chérie pour l'instant on a le même feeling et pour l'instant on est sur un en particulier, mais l'autre nous fait douter et donc bah, ce qu'il y a de bien chez l'un n'est pas forcément chez l'autre, etc. Donc ça nous permet de bien nous poser les bonnes questions, de vraiment mettre nos priorités là où il faut au niveau du traiteur. Et ça va aussi pouvoir nous permettre de négocier aussi bien l'un que l'autre en faisant jouer justement à la compétition entre les deux. Donc je suis vraiment très contente quand même de l'avancement que nous avons pris là-dessus. Et je pense qu'on va prendre pas mal de temps avec Chérie pour faire vraiment la liste des plus, des moins, etc. sur chacun des traiteurs pour être sûr de notre choix. Et de toute façon, on goûtera les deux avant de prendre un choix définitif. Voilà. Je vais vous donner un petit moment qui nous a fait beaucoup rire avec Chérie. C'est que justement au tout début de nos recherches traiteurs, on avait été voir un traiteur qui est en fait un traiteur de ville, qui a une boutique, mais qui a aussi toute une partie traiteur d'événements.
Donc on l'avait rencontré, on savait pas encore du tout ce qu'on souhaitait au niveau du repas, du cocktail ou quoi que ce soit. Donc on y avait un peu été à l'aveuglette. Et c'est le fameux traiteur dont je vous avais déjà parlé, comme quoi il avait mis 1 mois et demi à nous envoyer un mail comme quoi il était en retard. Oui, alors si tu mets 1 mois et demi déjà à me dire que t'es en retard, m'attendais un peu au pire. Et justement pendant la journée on était là-bas, on a reçu un mail de lui avec le devis. Donc c'est-à-dire 4 mois après qu'on l'ait rencontré. Donc le mec, déjà il met 1 mois et demi à te dire je vais être en retard, je suis en retard. Et il met 4 mois et demi à t'envoyer un devis qui ne correspond pas forcément exactement à ce dont on a envie et à nos besoins par rapport à ce qu'on avait discuté avec lui. Donc, comment vous dire que moi ça me fait bien rire et que j'ai envie un peu de me venger. Parce que je l'avais un peu relancé, j'ai un peu pu voir qu'il se foutait légèrement de ma gueule. Donc moi aussi je vais me foutre de sa gueule et je pense que je lui renverrai un message comme quoi on n'est pas intéressé en juillet. Hein, que vous en pensez? Bon bref, je pensais avec le sourire, moi ça me fait énormément rire parce que lui il doit pas avoir besoin de beaucoup de boulot. Donc tant pis pour lui. Voilà, c'était pour le petit moment lol du mariage. Et sinon je voulais vous présenter mes achats déco que j'ai laissés à côté. Donc je reviens et je vous montre ça. Et voilà, j'ai tout mis en fait dans ce carton. Donc c'est toutes les petites choses que j'ai reçues petit à petit. Donc je vais mettre ça là pour vous montrer un peu. Hop. Donc je ne sais pas encore si tout va me servir. C'est surtout pour faire des essais lors de mon anniversaire cette année. Donc déjà à un Ose avec ma belle-mère on a trouvé du papier canson à 15 centimes pièce. Donc on a profité pour en prendre 12. Hein. Parce qu'on s'est dit que ça serait pas paumé. Que à la limite papier crépon, si on s'en sert pas, ça servira pour autre chose. Désolée, ça va un peu bouger. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Du ruban bleu en papier. Voilà. J'ai pris du tulle bleu marine. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris pas mal de ballons parce que il y avait une promo et que je les avais pour pas cher. Donc il y a du bleu marine, il y a du sable. Donc voilà, vous avez les couleurs du mariage. Donc encore des ballons bleu marine, des ballons bleu marine. J'en ai pris pas mal. Encore du tulle, etc. Bon allez, je vous montre ça. Je vous montrerai le reste aussi. J'ai fait faire des petits sacs comme ceci pour tester. Donc c'était sur Etsy. Et en fait ce sont les sacs que je vais utiliser là très bientôt pour faire les sacs pour les témoins et demoiselles d'honneur. Donc voilà, donc ils sont personnalisés avec notre nom, notre date. Donc ça vous avez pu voir la date. Tac tac tac. Je me suis pris, parce que ça j'en voulais absolument, des pailles en carton rayées bleu et blanc comme ça. Je suis absolument fan de ce type de paille, j'ai trouvé ça trop joli, donc j'en voulais absolument et je les ai eues. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Ça va falloir que je vous montre. Je me suis pris des pétales, mais là vous n'allez rien voir. Ce sont en fait des pétales de rose en tissu très fin, bleu marine. Voilà. Tout ça, ça m'a coûté une misère. Je me suis pris du ruban satin bleu marine pour pouvoir nouer certaines choses que j'ai envie de faire. Et j'ai pris 3 tailles de pompons, histoire de tester. Donc, voilà, ils ne sont pas dépliés, hein, il va falloir que je les déplie. Mais voilà, ça me permettra d'avoir un modèle, de savoir la taille qu'il me faut en testant déjà sur ceux-là, afin éventuellement de les faire en do it yourself pour que ça me revienne moins cher. Là je trouve qu'ils font vachement clair, hein, alors qu'en fait ils sont quand même plus foncés que ça. Mais bon, voilà tout ce que j'ai acheté. Et bon ouais, je vous montre quand même, parce que c'est pas du tout sûr que ça soit ceux-là, parce que ça je vais l'utiliser pour mon anniversaire. C'est ces jolis marque-place avec des petits galets en fait.
Voilà. Donc il y avait une promo là-dessus, donc j'ai voulu tester. Je trouve que les finitions sont franchement pas terribles. Mais pour le prix que ça coûte, je me dis pourquoi pas. Donc on va voir avec Chéri, on va voir ce que ça donne sur une table. Parce qu'on va faire une table à mon anniversaire. Et voir si éventuellement on reste là-dessus ou si on cherche autre chose. Et donc dernière chose pour mes témoins que j'ai acheté, enfin mes 2 témoins et mes 3 demoiselles d'honneur. Donc tant pis, elles verront, mais... De toute façon, je pense qu'il y en a une déjà qui l'a vu sur Instagram parce que je pouvais pas le cacher. Ce sont ces petits bracelets que j'ai achetés sur Etsy et elles en auront une chacune. Donc pour mes 2 témoins et mes 3 demoiselles d'honneur. Parce que je vais leur en demander tellement le jour du mariage que je veux leur faire plein de petits cadeaux et tout ça, ça ira dans les petits sacs que je leur ai pris. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de mes achats déco pour l'instant. Donc il n'y a pas grand chose, même s'il y en a... J'en ai déjà un peu partout. J'ai pris l'essentiel pour commencer à voir si je veux faire des do it yourself ou pas. Et puis à ce moment-là, si j'en fais, je vous les montrerai bien sûr. Ensuite, je vais vous parler des prochains objectifs au niveau organisation, mariage, etc. Donc, mes prochains objectifs, donc ça sera de tester les traiteurs. Mais bon, ça c'est prévu. J'aimerais commencer à faire un plan de table, enfin... Pas un plan de table, un plan de salle, savoir comment disposer les tables, etc. Pour voir avec le DJ ce qu'il en pense et les traiteurs. Ensuite, j'ai le save the date qui sera fait normalement à mon anniversaire. Il faut que je continue à réfléchir au faire-part en fait, aux différentes formes de faire-part, à comment on veut faire ça avec Chéri. Lui proposer des choses et voir aussi lui ce qu'il attend et comment il voit ça. Parce que plus ça va et plus ça change dans ma tête, donc j'aimerais bien réussir à trouver vraiment l'idée coup de cœur qui ne va pas bouger, sachant que pour le save the date j'avais mon idée coup de cœur et ça n'a pas bougé d'un poil malgré tout ce qu'on pouvait me montrer. Et dernière chose, ça sera de regarder les alliances et de me faire un petit album sur Pinterest pour voir un peu ce qui me plaît et les différents prix, etc. Et j'aimerais bien que Chéri commence à faire pareil pour voir combien je vais avoir à économiser pour cette bague. Mais bon, donc bah voilà, tout avance super vite. Je suis juste super contente et bah, j'espère que on arrivera à faire le bon choix pour le traiteur et à ce que tout continue de se dérouler aussi bien et que j'ai encore plein de choses à vous raconter. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.